Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Exprimez-vous et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à avoir envie d'avancer dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise de notre état interne. Comment et pourquoi maîtriser son état interne pour atteindre ses objectifs ? Qu'est-ce que l'état interne ? L'état interne, c'est la façon dont on se sent à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est joyeux ? Est-ce qu'on est déprimé ? Est-ce qu'on est jaloux de quelqu'un, de quelque chose ? Est-ce qu'on a du ressentiment ? Est-ce qu'on a le sentiment qu'il nous arrive que des malheurs ? Est-ce qu'au contraire, on a l'impression que la vie nous apporte que des bonnes nouvelles ? Comment faire pour changer notre état interne ? Mais à quoi est lié notre état interne ? Notre état interne est lié à notre perception des événements. Avez-vous plutôt tendance à retirer du positif en toute chose ou au contraire avoir du négatif en tout ? Avez-vous le sentiment d'avoir toujours des problèmes ou au contraire avez-vous un filtre qui vous permet de voir de la positivité en tout ? La manière dont nous percevons les événements que nous vivons va déterminer notre état interne. Les personnes qui pensent qu'elles n'ont que des problèmes dans leur vie sont en train de nourrir une croyance. Ce sont donc des sentiments négatifs qui sont nourris à ce moment-là. Ce sont des histoires qu'on se raconte encore et qu'on finit par accepter comme vérité absolue. Il s'agit donc là d'un cercle vicieux qui va nous amener à aborder les événements systématiquement avec un prisme négatif. Et ce prisme négatif, cette manière dont on va percevoir les événements qui arrivent dans notre vie, va entretenir un état interne qui va également être négatif. Ce filtre qu'on a devant les yeux, ce prisme par lequel on voit la réalité de manière négative et qu'on finit par prendre pour vérité absolue, va nous amener à développer des sentiments, des émotions négatives et donc à avoir un impact sur notre état interne. Il est impératif, dans ce cas-là, de changer de filtre et de croyance. Et c'est tout à fait possible de le réaliser. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce que la vie nous donne, ce sont des ressources, quels que soient les événements vécus. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, je me suis fait voler ma voiture. Une voiture que j'avais achetée tout juste 2 ans auparavant, neuve donc. Donc a priori, c'est un événement plutôt très négatif. Ma voiture a été retrouvée carbonisée, donc inutilisable. Le jour où je me suis fait voler ma voiture, sur le coup, j'étais énervée, j'étais en colère. Et puis, au bout d'1 heure, je me dis, cette voiture, en fait, elle avait quelques soucis techniques. Et je commençais à en avoir marre de ces soucis techniques, alors même qu'elle était quasiment neuve. Elle n'avait que 2 ans, cette voiture. Et puis, j'arrêtais pas de me répéter, il faudrait vraiment que je change de voiture, Quelque part, j'ai manifesté ce vol. Alors évidemment, c'est involontaire de ma part. Je n'ai pas commandité le vol, mais je l'ai manifesté. Et cet événement ultra négatif m'a permis de changer de voiture. Et la voiture que j'ai aujourd'hui, je l'adore et elle fonctionne extrêmement bien. Je peux donc dire que cet événement, qui a priori était négatif, en fait a été une ressource énorme pour moi et s'est transformé en événement positif car il a amélioré ma vie au final. Je vous disais donc que la seule vérité qui existe et à laquelle il faut absolument croire, c'est que tout ce que la vie nous donne, ce sont des ressources, quels que soient les événements vécus. Tout est une question de perception et d'état interne. Je suis maître de mon état interne. Vous êtes maître de votre état interne. Nous sommes toutes et tous maîtres de notre état interne. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas ressentir des émotions négatives. Non, évidemment. Par contre, c'est une erreur de les entretenir. Bien entendu, on peut à un moment précis ressentir une émotion négative. On ne peut pas s'empêcher de ressentir des émotions négatives. Mais il faut très rapidement changer notre filtre de perception de manière à transformer cette émotion négative en émotion positive et donc se forcer à aller rechercher les ressources positives que cet événement nous apporte.
Vous pouvez donc vous poser cette question: qu'est-ce que cette situation m'apporte de positif? Quelles sont les ressources que je peux en tirer? Réellement, je vous invite à le faire à chaque fois qu'un événement a priori négatif se présente à vous. Trouver du positif et des ressources en toute chose, en tout événement, est la seule manière d'avancer, d'atteindre vos objectifs et d'entretenir un état interne joyeux. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, en pleine conscience, c'est vous concentrer sur tous les événements positifs qui vont vous arriver, même les plus insignifiants qui vont vous arriver tout au long de la journée. Et si un événement négatif se présente, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer comme enseignement ou comme ressource. Pour aller plus loin et d'une manière générale dans votre vie, si vous avez tendance à percevoir le négatif avant le positif dans les événements qui vous arrivent dans votre vie, demandez-vous si le fait de percevoir négativement tel ou tel événement est vraiment utile pour vous. Qu'est-ce que vous en tirez à percevoir de manière négative cet événement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous avez vraiment envie de vous sentir? Qu'est-ce que vous voulez développer comme état interne? Est-ce que vous voulez vous sentir mal tout le temps? Est-ce que vous voulez vous sentir au contraire bien? Est-ce que vous voulez être joyeux, joyeuse? Ayez conscience de ces histoires que vous vous racontez. Qu'est-ce que vous mettez derrière cet événement? Pour quelle raison vous racontez systématiquement cette histoire négative? Qu'est-ce que ça changerait pour vous de modifier le prisme avec lequel vous voyez cette réalité? Et si à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de développer un état interne positif, un état interne joyeux? Si vous décidez de changer les filtres que vous mettez sur la réalité, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Est-ce que ce serait plus facile pour vous d'atteindre vos objectifs? Ce que je vous propose, c'est d'oser, à partir de maintenant, changer l'histoire que vous vous racontez, changer votre filtre de perception. Essayez de le prendre plutôt comme un jeu et de saisir les événements qui vous arrivent comme une opportunité d'en capter des ressources, de vous nourrir de ces événements, d'en tirer des enseignements. Ça va vous aider à changer votre état interne émotionnel, à être beaucoup plus positif et là, d'entrer dans un cercle vertueux, justement, de la positivité. Il faut bien comprendre qu'il existe une véritable différence entre les faits réels et la manière dont on les perçoit, et que votre état interne est étroitement lié à vos perceptions. Donc, cette nouvelle façon d'aborder les événements que je vous propose vous permet d'enclencher un cercle vertueux, vous aide à résoudre très facilement les problèmes auxquels vous êtes confrontés et à nourrir un sentiment de bien-être profond. Je vous souhaite à toutes et tous de vous sentir merveilleusement bien et d'atteindre encore plus facilement tous les objectifs que vous souhaitez atteindre dans votre vie. À très vite sur Exprimez-vous.